Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir des clés très concrètes pour que tu sois plus à l'aise face à la caméra. Alors tu sais, quand j'ai commencé mon aventure sur YouTube, c'était en 2015. C'était aux alentours de février-mars 2015. J'ai commencé à publier mes premières vidéos. Et voilà, c'était pas forcément la joie. Je te laisse tout simplement constater par toi-même. Voilà ce que ça donnait. J'avais un petit peu regardé les prix. Et j'avais commencé à consulter donc TripAdvisor, pour pas le citer, puisque c'est clairement le site d'avis le plus connu. Et voilà, j'ai pris peur en fait, parce que je regardais les avis de chaque hôtel, que ce soit l'hôtel New York, que ce soit l'hôtel Santa Fe ou autre. Et voilà, je me disais, mais c'est pas possible, les avis sont ultra négatifs, dans quoi je vais tomber? Donc aujourd'hui, je vais te partager mon expérience et selon moi, le meilleur chemin, les meilleures étapes que tu puisses mettre en place dans ta vie pour progresser, pour prendre ce chemin de la progression, parce que on part tous d'un endroit différent. Notre point de départ, ce qui compte, c'est de parcourir le chemin. La première chose que tu dois faire, selon moi, c'est adopter ce que j'appelle la pratique naïve. La pratique naïve, c'est quoi? Ça vient d'un auteur qui est décédé maintenant, qui s'appelait Anders Ericsson, qui était un spécialiste du succès et qui avait défini justement une différence majeure entre ce qu'on appelle la pratique naïve et la pratique délibérée. Donc c'est expliqué en détail, hein, si tu veux aller plus loin dans son livre, ça s'appelle Peak. Il explique, voilà, tout le livre est justement basé là-dessus, sur la science du succès, mais plus particulièrement sur les différences entre les différentes pratiques. Donc dans le livre, il y en a 3, mais enfin bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc la pratique naïve, qu'est-ce que c'est, hein, pour être très concret, parce que c'est ce qui nous intéresse. La pratique naïve, c'est le fait de pratiquer quelque chose sans vraiment, voilà, juste pratiquer et au départ commencer sans forcément faire attention à ce qu'on fait, donc pas vraiment noter ses performances, pas forcément chercher à s'améliorer. Et ça peut paraître bizarre, et moi c'est ce que je te conseille de faire au niveau de la vidéo. Parce que très souvent, tu vois, il y a une problématique pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube, et c'est naturel, tu vois, quand on veut se lancer sur YouTube, t'as peur. Moi j'avais peur, avant de tourner les vidéos, je me disais mais mince, ça me faisait peur. Et ça fait peur à tout le monde, faire des vidéos, à moins que tu aies un parcours très particulier, mais si c'est pas le cas, faire des vidéos, a priori, t'en as pas déjà fait, donc c'est pas naturel, donc ça fait peur, on sait qu'on risque d'être jugé par les autres personnes. Donc comment on se sort de ça? Au démarrage, vraiment, je t'invite à pas trop penser, pas être dans l'overthinking par rapport aux vidéos et commencer tout simplement à le faire. Juste à te dire, ok, je vais sortir 30 vidéos et sur les 30 premières vidéos, je vais juste le faire. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire et l'idée, c'est de débroussailler le terrain. Exactement comme si tu voulais te mettre au foot et avant de te dire, mais comment je fais un tir parfait, comment je fais pour dribbler comme Cristiano Ronaldo ou ce genre de choses, comment je fais pour vraiment être bon, tout simplement commencer à aller sur un terrain de foot où jouent des jeunes et le faire tous les jours. Voilà, tous les jours, aller jouer au foot avec des jeunes, tout simplement pour pratiquer l'activité. C'est la pratique naïve et c'est ce que je t'invite à faire en vidéo. Voilà, tu ne te poses pas des questions, tu ne te poses pas énormément de questions, tu commences tout simplement à le faire. Tu dis, ok, je filme mes 30 premières vidéos et pendant ces 30 premières vidéos, mon but c'est juste de le faire. Et tu verras que après ces 30 premières vidéos, tu seras déjà bien plus avancé. Et concernant le fait, voilà, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de ne pas être assez bon, il faut juste que tu ailles au-delà. Il faut aller au-delà de ça, il faut non pas te dire j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de ne pas être assez bon, mais te dire je vais être jugé et je vais probablement ne pas être assez bon par rapport à ce que moi je pense. Donc ça va arriver, voilà, je l'admets et je le fais. Ensuite, une fois que tu as fait toutes ces vidéos, ce que je t'invite à faire, c'est de montrer ces vidéos à 5 personnes dans ton entourage. Donc 5 personnes de ton entourage, pas des connards qui t'aiment pas ou pas des gens qui sont pas là pour, qui ont tendance à pointer que le négatif, des gens que tu juges plutôt objectifs. Je t'invite à leur montrer les vidéos et qui te donnent leur avis sur, selon eux, quel est le point principal à travailler. Moi, c'est ce que j'avais fait. Et ce qui ressortait, ce qui était ressorti, quasiment tout le monde m'avait dit ça, c'est le fait que j'étais trop mou, j'étais pas assez énergique. Et bah c'était vrai, voilà, c'était vrai. Et tu vois, en fait, au départ, je me souviens quand il y avait les gens m'avaient dit ça, tu vois, j'ai encore ce truc-là en mémoire. Et franchement, je vais être très honnête avec toi, j'avais un petit peu mal pris. Voilà, j'avais un petit peu mal pris et je me disais, en fait, ouais, je me disais, mais pourquoi? Mais j'ai l'impression que ça va, tu vois. Et maintenant, quand je regarde ces vidéos, franchement, quand je re-regarde ces vidéos maintenant, je me dis en fait. Et c'était assez marrant parce que pour te dire, en plus, à ce moment-là, tu vois, j'ai quand même réussi à avoir une audience, j'ai quand même réussi à faire des ventes, tu vois, donc comme quoi, tu n'as pas besoin d'être excellent, tu n'as vraiment pas besoin d'être excellent,
mais je me disais, mais comment les gens faisaient pour regarder mes vidéos, tu vois? Comment les gens, parce que j'avais vraiment l'impression d'être vraiment super mou. Troisième point, c'est la notion d'intensité et de nuance. Donc ça, c'est quelque chose que je t'invite assez rapidement à faire, à essayer de faire. C'est en gros l'idée selon laquelle tu dois vivre ta vidéo, tu vois? Et souvent, c'est une première étape principale entre les gens qu'on va commencer à considérer comme bons en expression orale et les autres. C'est l'idée, d'un côté, tu as plus des gens qui finalement sont un peu en train de réciter un texte ou sont un petit peu en train de se rappeler, parce qu'on va souvent te donner le conseil, ouais, tu vas pas écrire les choses, tu vois, par exemple ici, sur le point l'intensité et les nuances, tu vois, si tu regardes mon iPhone sur le point l'intensité et les nuances, bon, tu vas peut-être pas voir, mais il y a juste marqué l'intensité et les nuances. Donc en gros, ça dépend des points, mais sur chaque point que je te dis dans la vidéo, j'ai souvent, soit j'ai rien, bon là celui-là en l'occurrence j'ai rien, celui d'après j'ai 3 phrases, celui d'après j'ai 2 mots, celui d'après on va dire 2 phrases maximum. Donc en fait, on va souvent te donner ce conseil qui est un bon conseil, de juste noter les choses pour éviter justement, en fait d'avoir ce côté où tu vas essayer de te rappeler, essayer de réciter. Mais bon, ça peut quand même, voilà, tu peux toujours être dans cette tendance, parce que même si tu me marques juste une chose, tu peux avoir cette idée d'essayer de te rappeler. Moi, je t'invite vraiment à te dire, ok, voilà, je vais noter les choses, je révise un petit peu ma vidéo avant et je vais essayer de vivre les choses. Je vais essayer de vivre ce que je dis, je vais essayer de vivre les phrases, tu vois, et de mettre de l'intensité. À certains moments, quand j'ai besoin de mettre plus d'énergie, si c'est dans ta thématique, je vais mettre plus d'énergie. Quand je raconte une histoire qui peut être une histoire un petit peu touchante, une histoire qui, moi, m'a touché, une histoire qui me racontait des choses, je vais essayer de pas juste réciter, mais d'aller chercher au fond de moi et de vivre l'émotion. Donc c'est cette idée en fait que ce que tu dis, et c'est par rapport à toi, tu dois le vivre, tu dois le ressentir. Quand tu es énergique, tu dois ressentir au fond de toi que ça te donne de l'énergie. Quand tu es triste ou que ça te fait de la peine, tu vois, comme je peux le dire sur mon autre chaîne, sur ma chaîne Gabriel Clément, tu vois, il y a des trucs qui me font vraiment de la peine. Quand quelqu'un, et ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais quand des gens m'envoient un message en me disant j'ai passé les 2 ou 3 dernières années à ne pas agir et je suis triste, moi ce genre de message ça me brise le cœur, vraiment ça me brise le cœur et je ressens ça quand je lis le mail, tu vois. Et quand j'en parle, ben, j'ai cette émotion qui est à l'intérieur de moi, ça me brise vraiment le cœur, je me dis mais c'est trop dommage quoi, c'est trop dommage. Donc mon conseil c'est d'apprendre, de commencer à suivre ton chemin pour essayer de vivre plus ce que tu dis. Quatrième point, très important aussi, c'est la clarté des idées. Est-ce que ce que tu dis c'est clair? Est-ce que on a l'impression que finalement ça suit un fil logique? Parce que tu peux remarquer que des fois tu vas regarder des vidéos et quand tu as fini la vidéo, tu te dis mais j'ai rien compris quoi. Je sais, en fait, c'est au-delà du fait d'avoir rien compris, c'est même pas forcément l'idée d'avoir rien compris, c'est plus l'idée que tu sais pas où la personne voulait en venir finalement. Tu sais, t'as pas compris où la personne voulait en venir. Donc ce que tu peux faire pour ça, c'est d'utiliser tout simplement des structures de contenu. Je t'invite à utiliser des structures de contenu. Donc une structure de contenu, c'est par exemple, je commence par un problème, ensuite pourquoi les solutions ne fonctionnent pas, ensuite par exemple une nouvelle idée, ensuite comment appliquer cette idée, et ensuite mon appel à l'action. Ça peut être une structure de contenu. Ou alors des contenus comme je fais ici, des contenus qui sont structurés avec 1, 2, 3, 4, tu vois, les vidéos à tiroir. Parce que ça va t'aider à structurer ton contenu, ça va t'aider à structurer aussi le fil de ta pensée et tes contenus seront plus clairs. Il faut vraiment que quand tu fais un contenu, les gens aient l'impression de suivre un chemin logique, de suivre un cheminement et non pas d'être perdu. Cinquième point pour améliorer ta communication, être plus à l'aise, c'est éliminer les mots poubelles. Les mots poubelles, c'est les voilà, c'est les du coup, c'est les eux. Alors quelque chose qui peut aider pour éliminer les mots poubelles, c'est de ralentir vraiment ton débit. C'est plus simple évidemment si tu fais des jump cuts. Donc les jump cuts, c'est ce que tu peux voir dans la vidéo, c'est-à-dire qu'à certains moments, j'arrête. Parce que quand tu fais des jump cuts, c'est pas vraiment un problème si tu fais une pause dans ta vidéo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux être en train de dire quelque chose et continuer, tu vois. Et cette partie-là, je ne l'ai pas coupée, mais j'aurais pu la couper. Ça me met moins de pression sur le fait de toujours devoir combler. Et ça me permet d'être plus clair sur les phrases que je fais et de passer à la phrase suivante, et encore à la phrase suivante, et encore à la phrase suivante, sans forcément avoir cette pression et sans forcément devoir me dire ok, il faut que je comble. Et évidemment, ça m'offre aussi la possibilité de couper si besoin. Donc ça, c'est toi qui dois voir comment t'envisages les choses. Dans tous les cas, il faut que tu ralentisses un maximum ton débit. Plus ton débit va être lent,
et plus forcément, en tout cas moins, c'est plus l'idée justement, enfin c'est moins, voilà, c'est moins tu seras tenté ou tu te mettras dans une situation de mettre ces mots fourre-tout. Après, il faut essayer aussi de les repérer et c'est assez marrant en fait parce que ces mots fourre-tout, ces mots poubelles, ils ont tendance à revenir et parfois sous d'autres formes. À un moment donné, moi je faisais beaucoup de Après, quand j'ai essayé de supprimer les E et quand je pense que j'ai pas mal avancé sur la suppression des E, il y a eu les voilà. Voilà. Et là, actuellement, un mot qui revient, je m'en suis aperçu, en fait, c'est tu vois. Je sais pas pourquoi, ce mot, je sais pas d'où il sort, mais je balance des tu vois très régulièrement. Donc, actuellement, je fais attention au tu vois. Et enfin, le 6e point qui est là clairement plus un point pour améliorer ta communication, mais je crois, et surtout si tu es créateur de contenu, c'est très important dès le départ de t'habituer à faire ça, c'est d'appuyer tes arguments. Il faut toujours appuyer tes arguments parce que un argument, si tu veux, quand on est créateur de contenu, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas la réponse des gens. Tu vois, quand je chante, tu vois, voilà, tu vois, je vais le laisser celui-là parce que justement, ça montrera bien l'exemple. On n'a pas la réponse des gens. Donc en fait, c'est pas comme si tu étais dans une conversation avec quelqu'un où il y avait une personne qui te répondait et où du coup tu pouvais lever toi-même les objections. Là, il faut que tu prévois justement les objections parce que la personne, si elle a des objections, elle va pas te les dire parce qu'elle peut pas te les dire tout simplement. Éventuellement en commentaire, mais enfin c'est quand même assez rare les commentaires. Il y a rarement des gens qui te laissent vraiment des objections comme ça dans les commentaires. Donc la personne ne va pas te dire les réelles objections. Donc il faut impérativement que ces objections, toi-même déjà, tu te dises quelles vont être les objections. Et la base de la base de la base, avant même de passer sur des objections très spécifiques, c'est d'appuyer ton argumentation. Sur mon autre chaîne, c'était hier ou avant-hier, j'ai eu un commentaire. C'était une vidéo sur le respect et donc le commentaire c'était quelque chose du genre nullissime, voilà, on appréciera la nuance de la personne qui a dit ça, nullissime, je me souviens plus ce qu'il disait après, nullissime, oui, je crois que c'était être quelqu'un qu'on respecte, c'est être respectable et pas être autocratique. Donc le commentaire était déjà assez flou. Et en fait, dans la réalité, ce genre de commentaire, il est dégommable, enfin si quelqu'un te dit ça, c'est dégommable ultra facilement parce que la personne te dit quelque chose qui n'a aucune nuance et surtout qui n'est basé sur rien. Elle n'argumente pas du tout ce qu'elle dit. Donc je peux lui dire, tout simplement, je peux commencer par lui dire, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que c'est être respectable ? Est-ce que tu pourrais me dire déjà quel est le lien en fait entre être respectable et être autocratique? Est-ce que tu peux me donner concrètement des exemples là-dessus? Et là, tu peux être sûr que la personne n'aura rien à dire. Quand il n'y a pas quelque chose qui soutient l'argument, c'est ce que les gens vont se dire dans leur tête. Dire quelque chose, ici la personne, ce qu'elle me dit, c'est pas un argument qui est valide, c'est juste une idée qui est basée sur on ne sait pas trop quoi parce qu'on ne sait même pas d'où vient la personne. Donc au niveau de l'argumentation, c'est toujours important que quand tu donnes un argument, quand tu affirmes quelque chose, le fait que cet argument soit validé par un exemple ou par une statistique. Si je te dis la plupart des gens échouent leurs objectifs, ensuite je vais te dire il y a une étude du professeur Wiseman de l'université du Hertfordshire qui est une très grosse étude qui a été faite sur plus de 3000 personnes et qui montre cette étude, qui démontre qu'il y a 88% des gens qui ont arrêté leurs bonnes résolutions, qui ont arrêté leurs nouveaux objectifs dès le 21 janvier de la nouvelle année. Cette étude, je t'ai mis le lien, tu peux la consulter en ligne si tu veux. Quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'entre le côté la plupart des gens ratent leurs objectifs et la plupart des gens ratent leurs objectifs, regardez cette statistique, le poids de l'argument et donc les éventuelles objections qu'il va y avoir derrière, le taux d'objection va baisser énormément. Tu peux aussi donner des exemples personnels. L'exemple personnel, on peut gagner sa vie avec moins de 150 vues par vidéo. La preuve, je l'ai fait, la preuve, voilà ce screenshot de novembre 2016 où j'avais moins de 150 vues par vidéo et que je gagnais plus de 1500 € par mois. Encore une fois, le poids de ton argument ne sera pas du tout le même. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura donné des pistes concrètes et surtout le plus important, si aujourd'hui tu es un petit peu dans ce cercle de te dire je voudrais me lancer en vidéo mais j'ai peur de me lancer, je ne sais pas si je vais être assez bon, tu ne vas pas être assez bon par rapport à tes standards, c'est normal. Admets-le et commence à faire 30 vidéos, commence à pratiquer naïvement, comme je te l'ai expliqué au début de la vidéo, et fais-le.
et après, tu verras que tu auras déjà beaucoup plus d'informations. Si tu veux aller plus loin, cette fois-ci pas en termes de s'améliorer à l'oral, de s'améliorer face à la caméra, mais d'avoir une méthode claire et concrète pour lancer ton business et vivre de ton business avec une toute petite audience de fans, tu peux accéder à ma formation gratuite, elle s'appelle la méthode Superfan. C'est le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit, tu rentres ton adresse email et tu accèdes directement à ton espace membre. Et donc dans cette formation, je vais t'expliquer toutes les premières étapes pour mettre en place justement cette méthode Superfan, qui est la méthode pour vivre de ton business en ligne avec une toute petite audience, une micro-audience. Voilà, si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Moi, je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!